Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravarius. Aujourd'hui on s'attaque au nouvel événement et à la nouvelle bannière qui viennent d'être ajoutées sur le jeu. Il s'agit d'un event de raid autour du jeu Nier Automata. Donc cet event rajoute 3 nouveaux personnages à obtenir de manière classique par le tirage avec des lapis, plus un dernier personnage que l'on peut obtenir gratuitement en farmant l'event. Donc eh bien on va passer tout cela en revue. Donc l'event de raid avec une architecture, tout ce qu'il y a de plus classique, plusieurs niveaux de difficulté. Le dernier que l'on va bien entendu farmer le plus possible pour choper des points et moult récompenses. Et normalement un combat plus tendu qui devrait arriver la semaine prochaine avec de nouvelles choses à obtenir. On va prendre voilà, un ami qui a eu la chance de choper la native 5 étoiles de cette bannière, et on va donc passer en revue les différents personnages. On va commencer par le personnage gratuit, donc Adam. Donc native 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Comme à chaque fois dans les events de raid, les personnages gratuits comme ça ne représentent pas un très grand intérêt en termes de puissance, c'est plus pour leurs récompenses de confiance que l'on pourra a priori farmer plusieurs fois, qui sont intéressants. Pour le coup, eh ben, Adam lui propose une matéria qui donne plus 20% de points de vie et un bonus de 110% d'attaque physique lorsque nos points de vie tombent en dessous de 30% durant un combat. Donc ça c'est une très bonne matéria gratuite, déjà rien que pour les points de vie, et puis le boost de stats est plus puissant un peu plus puissant que ce que peut donner par exemple un Hero's Rhyme de Ramza, donc ça peut avoir un réel intérêt de le farmer donc. Et après le personnage en lui-même, eh bien il est évidemment assez limité, donc niveau passif il a un plus 30% de points de vie, plus 10% de défense physique, plus 10% de défense magique. Il a un machine killer, donc plus 50% de dommages contre les machines. Il a également une immunité à la terre, pourquoi pas. Et derrière, donc, quelques capacités pas nécessairement très intéressantes. Ici, c'est un sort qui lui permet de mitiger les dommages de 50% durant un tour, seulement pour lui. Non, en plus c'est cette capacité-là. Celle-ci, c'est une attaque alors qui fonctionne un peu comme un saut d'un dragoon, c'est-à-dire que il va lancer le sort. Il ne se passera rien de particulier, il aura une mitigation de dégâts de 50% par contre, et au début du tour suivant, l'attaque retombera et fera les dégâts qu'elle était censée faire, c'est-à-dire pour ce coup du 500% de dégâts physiques sur toutes les cibles. Donc il y avait déjà quelques personnages qui possédaient ce genre de sort, il y avait Kelsius, Conrad et quelques autres comme ça, bon ça reste pas un sort très intéressant. Ici, il a une capacité donc qui fait du 225% de dégâts physiques sur tous les adversaires et qui diminue de 40% la défense physique durant 3 tours. Et lorsqu'on l'a utilisé une première fois, si on la réutilise au tour suivant, au lieu de faire 225% de dégâts physiques, l'attaque fera du 500% de dégâts physiques. Multiplicateur sympa, mais bon, comme le personnage ne possède pas de passif d'attaque physique, il ne pourra pas faire de toute façon très mal. On a également une petite capacité à activer qui lui permet d'avoir des contres. Voilà, quand il sera attaqué, il contrera. Et il a quelques boosts aussi supplémentaires. Donc un premier qui lui donne une esquive d'attaque durant 3 tours lorsque ses points de vie passent en dessous des 50%. Ici, on a un boost de 80% de sa défense physique et magique lorsque ses points de vie passent en dessous de 30%. Et enfin, lorsque ses points de vie tombent en dessous de 5%, il gagne un boost de 150% sur toutes ses stats durant 3 tours. Donc l'idée, c'est un peu voilà, de le jouer l'OPV pour avoir son maximum de puissance. Mais bon, ça reste quelque chose de compliqué à faire, et il possède également un plus 100% de vitesse de remplissage de la Limit Burst. Limit Burst qui est sa plus grosse attaque finalement, puisque en version 6 étoiles, l'attaque fait 690% de dégâts physiques sur une cible, et lui booste durant 3 tours de 80% son attaque physique. Voilà, donc
ça reste de toute façon un personnage pas très intéressant. On va passer sur la native 3 étoiles et qui va jusqu'à 5 étoiles de la bannière, donc c'est 21O, le nom du personnage, je sais plus exactement, de toute façon les persos l'appellent toujours Operator San dans le jeu. Bref, alors bah évidemment là aussi c'est un personnage qui va que jusqu'à 5 étoiles, donc il sera principalement intéressant pour sa récompense de confiance. Sa récompense de confiance qui est une matéria donnant 15% de points de vie, 15% de défense magique et qui donne un contre. Voilà, lorsqu'on se reçoit une attaque physique ou magique, on a 30% de chance de se faire un petit soin sur soi-même, environ 800 ou 900 points de vie. Ce qui est plutôt sympa. Alors c'est une matéria que l'on n'ira pas forcément farmer avec des doublons, mais par contre, comme c'est un event de raid, en faisant des tirages dans la bannière gratuite, on peut récupérer des Trust Moogle 5% pour les personnages de la bannière. Donc a priori, il est possible d'avoir plusieurs fois cette matéria, ce qui est plutôt cool, hein, parce que c'est une matéria qui s'accorde assez bien avec la méta actuelle. Plus de vie et de défense magique, c'est bien pour la survie contre les nouveaux trial boss, donc ça se prend totalement. Ensuite, le personnage, bon, on va passer très rapidement dessus, hein, pas grand chose au niveau des stats, hein, plus 10% de points de magie, un plus 10% de points de vie, plus 20% de défense physique et un plus 20% de défense magique au niveau des passifs, hein, c'est très vite fait. Le personnage a quand même 2-3 petites choses qui peuvent être intéressantes. Un scan qui en même temps diminue de 30% la résistance à tous les éléments de la cible. Ensuite elle a quelques buffs, donc un sort qui augmente de 40% l'attaque et la défense physique de toute l'équipe durant 3 tours. Et ensuite 2 sorts, l'un qui augmente de 80% la défense physique et magique d'une cible durant 2 tours, et un autre qui augmente de 80% l'attaque physique et magique d'une cible durant 2 tours. Voilà. Et enfin ces deux dernières capacités, donc elle a une première qui fait du 200% de dégâts physiques sur une seule cible, hein, tout simplement. Et la dernière qui fonctionne comme l'autre attaque de Adam, donc c'est-à-dire que elle va rien faire durant un tour, et au début du tour suivant, l'attaque retombera et fera 150% de dégâts physiques sur tous les adversaires, et au passage ça lui applique l'effet mirage, donc une esquive garantie d'une attaque durant les 3 prochains tours. Et enfin elle possède un sort de soin, donc un sort de soin qui fonctionne de manière aléatoire. Il y a 50% de chance de faire un tout petit soin sur l'équipe, environ 500 points de vie sur tout le monde, 30% de chance de faire l'équivalent d'un Kuraja, et 20% de chance de faire un soin beaucoup plus fort, donc davantage un Kurada que possède Ayaka, donc bon, le personnage n'a pas énormément de stats de défense magique, mais on peut imaginer faire environ, je dirais, 6000 points de vie en soins, mais seulement dans 20% des cas. Voilà, après, bon, il reste la limite burst du personnage, qui est une attaque physique de base en 5 étoiles, ça fait 400% de dégâts physiques, et ça a 30% de chance d'infliger 3 altérations d'état parmi toutes les altérations d'état possibles présentes dans le jeu. Voilà. Ensuite, passons à un personnage plus intéressant déjà, il s'agit de 9S, donc l'un des 2 protagonistes principaux de Nier Automata, donc natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Alors c'est un personnage de support principalement, orienté debuff. Le personnage le trouve malheureusement un poil moyen, mais son intérêt sera principalement pour sa récompense de confiance dont on va parler tout de suite. Donc je vous invite très grandement à choper ce personnage pour pouvoir farmer sa récompense de confiance durant l'event. Elle fonctionne un peu de la même manière que la récompense de confiance de Riku, qui était donc un accessoire qui octroyait au porteur de cette récompense de confiance plusieurs nouvelles capacités. Et là c'est la même chose, donc c'est un accessoire, le petit pod qui accompagne 9S, et qui donne accès à 4 nouvelles capacités lorsqu'on le porte. Donc une première capacité qui va donner une régène de points de vie pour toute l'équipe durant 3 tours, qui sera à peu près l'équivalent d'un Kuraja à chaque tour.
Donc ça c'est déjà très bien. La deuxième capacité c'est un passif, un Treasure Hunter à plus 100%. Donc ça c'est vraiment très très bon pour le farm d'objets, de cristaux, d'upgrade, etc. Parce que tous les personnages qui possèdent Treasure Hunter comme Zidane en version 6 étoiles, Locke ou Sif de Crystal Defender, et ben ce sont des personnages qui ont 50% de Treasure Hunter. Alors que là c'est un 100%, donc c'est encore meilleur pour le taux de drop des coffres. Ensuite la troisième capacité qu'offre cette récompense de confiance est certainement la plus intéressante, c'est un sort qui lance une mitigation de dégâts de 40% pour toute l'équipe durant 2 tours. Ça c'est vraiment très 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 fort. 40% de mitigation de dégâts comme ça lorsqu'on a envie. C'est vraiment très très intéressant. Et enfin, la dernière capacité, c'est une attaque physique qui fait 300% de dégâts sur tous les adversaires répartis sur 8 hits. Donc là aussi, un petit sort pour des personnages qui n'auraient pas forcément des outils en AOE par exemple. Donc très 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 bonne récompense de confiance à obtenir le plus rapidement possible. Donc ensuite, 9S, qu'est-ce qu'il propose le personnage en lui-même? Alors au niveau de ses passifs, il a un 30% d'attaque physique, il a la possibilité de contrer, donc de manière classique, quand il se reçoit une attaque, 30% de chance de contre-attaquer. Ensuite, il a un plus 20% de points de vie, il a 20% de chance d'esquiver les attaques physiques, et lorsqu'il se reçoit une attaque, il a 20% de chance de contrer en débloquant une attaque pour le prochain tour. Donc c'est une attaque qui fait 180% de dégâts physiques sur une cible en ignorant la défense physique de 50%. Pas très très puissant, mais finalement c'est peut-être l'une des meilleures attaques auxquelles il peut avoir accès. Et enfin, il possède plus 20% de chance de faire des coups critiques. Bon, vu que de toute façon son rôle n'est pas vraiment de faire du dégât, ça n'a pas grand intérêt d'avoir ça. Ensuite, donc comme j'ai dit, c'est un personnage qui est principalement orienté autour des debuffs. Donc il en possède plusieurs. Il a un moins 50% de défense, d'attaque et de défense physique sur une cible durant 3 tours. Un autre sort qui débuffe de moins 50% l'attaque et la défense magique, toujours d'une cible durant 3 tours. Donc ça déjà, c'est 2 sorts intéressants. On aurait préféré qu'il soit sur toutes les cibles, mais c'est déjà bien, et surtout il n'y a que très peu de personnages qui possèdent de base des sorts capables de débuffer de 50% une stat, ou plusieurs. La majorité des debuffers c'est moins 45% ou moins 40%. Les valeurs un peu plus élevées, ce sont sur des limit burst lorsqu'on les booste, ou bien par l'intermédiaire d'upgrade pour Delita ou Ramza. Et finalement, en personnage qui nativement débuffe de moins 50% les stats, et je crois qu'il n'y a guère que Team, la petite fée nulle 5 étoiles qu'on avait eu durant la première bannière des Veritas. Donc c'est bien qu'un personnage 6 étoiles possède ce genre de debuff, même si c'est encore une fois que sur cible unique, ce que je déplore. Et ensuite, il possède 2 autres sorts de debuff, donc un premier qui diminuera de 50% la résistance au feu, à la foudre et au vent d'une cible durant 3 tours, et un autre qui diminuera de 50% la résistance à la glace, à l'eau et à la terre d'une cible toujours durant 3 tours. Voilà, donc le principal intérêt de ce personnage se situe au niveau de ses capacités de debuff, mais il possède encore 2-3 petites capacités. Donc il en a une qui a 40% de chance d'infliger aveuglement, confusion et virus. Pourquoi pas. Un autre sort qui a 40% de chance d'infliger paralysie ou d'infliger stop. Ça c'est plutôt pas mal, même si c'est que 40%, j'aurais préféré un peu plus, là ça aurait été intéressant pour le stop ou la paralysie. Il possède un sort qui permet de faire 30% de mitigation de dégâts pour toute l'équipe durant 3 tours, comme Crow. Donc ça c'est plutôt cool, même si je préfère un personnage de support comme Crow, parce que elle à côté, elle a plus de sorts de buff utilitaires pour toute l'équipe, elle a Curaja, etc. Mais bon, c'est toujours bien, même si c'est surtout sa mitigation de dégâts par sa récompense de confiance que l'on aura envie d'obtenir. Il a également un sort pour drainer les HP d'une cible, donc il fait 100%
de dégâts physiques, et il draine 40% en HP des dégâts qu'il a produits. Et enfin, il possède une dernière attaque, donc qui coûte sacrément cher, hein, puisque 99 MP, c'est pas donné. Et donc c'est un sort qui fait 999% de dégâts physiques sur tous les adversaires, mais qui lui coûtera, en plus de 99 MP, 99% de ses points de vie. De ses points de vie... de ses points de vie totaux. Donc c'est-à-dire que ça va... Là, il a 5342 points de vie, donc il va bouffer quasiment 5300 points de vie, et si au tour suivant vous vouliez réutiliser cette attaque, non, ça va pas consommer le peu de points de vie qui lui restait, ça va lui consommer à nouveau 5300 points de vie, donc il mourra. C'est une attaque extrêmement puissante, mais par contre, elle ne fonctionne pas avec ambidextrie. On la lance, même si on est équipé de 2 armes en même temps, le coup ne fonctionnera qu'une fois. Mais il fait extrêmement mal. Le souci étant, c'est que le personnage, bon bah voilà, il a qu'un 30% d'attaque physique par ses passifs. Il ne fera pas extrêmement mal, malgré un bon set d'équipement, comme vous pouvez le voir. Il a beaucoup d'armes disponibles. Il peut porter des casques, des armures lourdes, etc. Donc c'est... Il peut se builder de manière assez intéressante, je pense, mais bon, il reste malgré tout limité par ses propres capacités qu'il apprend, et ce sera avant tout un personnage de support. Reste sa limit burst, donc sa limit burst qui est tout de même assez intéressante, puisque c'est une attaque physique sur une seule cible, qui fait de base du 625% de dégâts physiques, qui diminue de 30% toutes les stats de la cible, donc un full break, et qui a en plus 100% de chance d'infliger l'altération d'état virus. Donc je rappelle, virus, c'est moins 10% sur toutes les stats d'une cible, si évidemment elle est vulnérable à l'altération d'état virus. Donc c'est plutôt pas mal, et comme c'est limit burst, on peut l'augmenter jusqu'au niveau 25, et au niveau 25, en plus de faire davantage de dommages, eh bien le debuff de stats sera plus violent, ça passera de moins 30% à moins 54% au niveau 25, donc moins 54% sur toutes les stats. Si en plus la cible est vulnérable à virus, ça fera moins 64% sur toutes les stats, ce qui est quand même un debuff très 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 violent. Voilà. Et enfin, la native 5 étoiles de la bannière, évidemment, il s'agit de Toubi, un personnage bien extrêmement puissant, hein, comme on va le voir rapidement. Donc déjà, sa récompense de confiance, bien c'est ni plus ni moins que le nouveau meilleur katana du jeu. Un katana avec 130 d'attaque physique, et qui donne également plus 20% de points de magie au passage, ce qui est toujours bon à prendre. Il n'a pas de... Il n'est pas lié à un élément, donc ça c'est bien, ça ne sera pas handicapant pour certains combats, donc parfait. Et ensuite, donc, que vaut Toubi? Eh bien, Toubi a une sacrée panoplie de capacités. Déjà, au niveau de ses passifs, elle est plutôt bien fournie, puisqu'elle a un 30% d'attaque physique et un 50% d'attaque physique, ce qui fait un total de plus 80% d'attaque physique par les passifs, sans aucune contrainte d'équipement. Donc ça c'est très très bien. Elle a un auto-régène, par contre elle n'a pas d'auto-refresh. Elle a un plus 40% de points de vie, donc ça lui donne un pool de points de vie très très bon de base. Elle a également un passif qui lui donne 80% de chance de survivre à une attaque qui lui serait fatale si ses points de vie sont au-dessus de 10%, ce qui arrivera forcément très souvent. Donc ça c'est très très bien pour sa survie, et en plus de ça, eh bien, le personnage possède 20% de chance d'esquiver les attaques physiques et 10% de chance d'esquiver les attaques magiques, un machine killer plus, donc c'est-à-dire qu'elle fera plus 100% de dégâts contre les machines, ce qui est très 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 fort pour ce type d'adversaire. Et enfin, dans le plus grand des calmes, le personnage possède nativement Dual Wield, c'est-à-dire ambidextrie. Donc déjà au niveau des passifs, vraiment le perso est très très bon. Avoir 80% d'attaque physique et ambidextrie de base, ça la met vraiment très très bien. Et vous allez voir que derrière, elle n'est pas en reste avec ses autres capacités. On commence direct par une excellente capacité. Donc, qui est un coup à 45 MP, qui de base, donc, lorsqu'on le lancera, fera 400% de dégâts physiques sur une cible et réparti sur 10 hits.
Et il se transformera après une première utilisation, ça deviendra un sort qui coûtera davantage de MP, 54 MP, mais qui au lieu de faire du 400% de dégâts physiques, fera du 600% de dégâts physiques. Et ensuite, si on réutilise encore ce sort au tour suivant, il coûtera cette fois-ci 60 MP, et fera du 900% de dégâts physiques répartis sur 8 hits, toujours sur une seule cible. Donc rien que déjà ça, c'est très très fort. On a de base une attaque qui est dans la moyenne des attaquants physiques, et qui deviendra de plus en plus puissante à chaque nouvelle utilisation, pour arriver dès le troisième tour à du 900% de dégâts physiques, ce qui est très 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 fort, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, cette capacité là aussi c'est très très puissant, puisque donc lorsqu'elle lance ce sort, ça lui permet d'esquiver 2 attaques qu'elle est censée recevoir durant les 3 prochains tours, et ça lui donne accès à la version la plus puissante de cette attaque au tour suivant, c'est-à-dire un 900% de dégâts physiques répartis sur 8 hits. Donc très très efficace. Par contre, on n'y a accès que durant un seul tour. Si on veut refaire le 900% de dégâts physiques, on devra donc relancer cette capacité à nouveau, donc seulement un tour sur 2, on y a accès. Hein, il en va de même pour cette attaque-là, hein. Donc on l'a fait une première fois, on a accès au deuxième sort, le deuxième sort, on a accès au troisième, et ensuite il faudra repasser par le premier, etc. Mais malgré tout, les multiplicateurs de ces dégâts, de ces attaques, pardon, sont vraiment intolérables. Ensuite, un petit sort qu'elle se lance sur elle-même qui a l'effet d'auréole, mais c'est une auréole qui la ressuscitera avec seulement 20% de ses points de vie. Alors par contre, il y a une longue description derrière ce sort, et sur Reddit il n'y a pas davantage de précision, donc je suppose que ça ne fait pas simplement l'effet d'une auréole, mais que ça doit déverrouiller l'accès à certaines grosses attaques du personnage. Il faudra essayer ça pour voir exactement ce qu'il en est. Mais ça, c'est bien quand même qu'elle ait une auréole, surtout à cause de cette capacité-là, on va en parler immédiatement. Donc c'est un sort qui fonctionne de manière aléatoire. Lorsqu'on le lance, il y a 50% de chances que Toubi se suicide, sans rien faire d'autre. Donc là on voit tout de suite l'intérêt d'avoir auréole sur soi. Mais par contre, on a la possibilité de lancer d'autres capacités. Donc elle aura 20% de chance de faire une attaque physique, bon qui fait pas énormément de dégâts, c'est du 200% de dégâts physiques sur 8 hits, mais qui aura 100% de chance de paralyser. Une autre attaque qui fera du 400% de dégâts physiques sur tous les adversaires, donc ça on a 10% de chance de l'avoir, et enfin 20% de chance d'infliger poison sur tous les adversaires, à 100%. Donc je sais pas, poison et paralysie, ça reste des altérations d'état face auxquelles la plupart des gros boss sont immunisés, même si c'est l'application de l'altération garantie, ça reste quand même assez dangereux d'avoir 50% de chance de mourir. Bon, elle a quand même cette capacité en stock, hein, on peut la prendre en compte. Ensuite, donc, elle a un autre sort physique, donc ça, c'était une capacité qui attaquait une cible unique. Celle-ci, ça va frapper toutes les cibles. Donc, de base, c'est du 250% de dégâts physiques sur tout le monde, répartis sur 5 hits. Et une fois qu'on l'a utilisé, au tour suivant, cette attaque coûtera 45 MP et fera 3 fois 250% de dégâts physiques répartis sur 5 hits pour tous les adversaires. 3 fois 250% de dégâts physiques, c'est vraiment très très bon. Et ça peut être également une plaie en PVP, tout comme l'était l'attaque sur tous les adversaires du Veritas des Ténèbres. Donc excellent. Ensuite, une autre capacité. Donc vu l'icône, on peut se douter que c'est lié à un type d'adversaire précis, et bien c'est exactement ça. C'est donc une attaque qui de base fera du 275% de dégâts physiques sur tous les adversaires,
et qui aurait également pour effet de booster les dégâts que produira 2B face aux machines de 100% durant 2 tours, ce qui vient s'ajouter à son machine killer plus qu'elle possédait de base. Donc une fois ce sort lancé, durant 2 tours, elle fera 200% de dégâts physiques supplémentaires face aux machines. C'est vraiment monstrueux, notamment contre le trial boss Mecha, qui doit encore embêter plus d'une personne, j'imagine. Donc si vous avez 2B durant cet event, eh bien ce sera une candidate idéale pour faire très mal très rapidement à ce trial boss. Et en plus, tout comme la plupart de ses autres coups, lorsqu'on le lance une fois, ce sort, et bien au tour suivant, il se transforme, il coûte 45 MP, et ça devient une attaque qui fait 550% de dégâts physiques sur tous les adversaires, au lieu de 275%, donc le double de dommages tout simplement, et qui augmente toujours durant 2 tours de 100% les dégâts que l'on fera sur des machines. Ensuite, capacité suivante, il y en a vraiment beaucoup, hein, mais on arrive bientôt à la fin. Donc cette capacité qui fait de base du 200% de dégâts physiques sur une seule cible et qui diminuera de 50% la résistance à la foudre durant 5 tours. Donc ça déjà c'est très bien, un personnage attaquant physique, c'est toujours cool qu'il ait au moins un debuff élémentaire sur un élément pour augmenter encore plus ses dommages. Mais elle ne fait pas d'attaque de foudre. Mais ce n'est pas un problème, hein, puisqu'une fois qu'on a lancé cette capacité, au tour suivant, on a accès à un autre sort qui coûte 45 MP. Cette fois-ci, ça fera 400% de dégâts physiques sur une cible. Ça lui diminuera sa résistance à la foudre de 65% au lieu de 50%. Et ça appliquera l'élément de foudre pour toutes les attaques de 2B durant les 6 prochains tours. Et d'ailleurs, c'est pareil, le debuff de moins 65% de résistance à la foudre dure également 6 tours sur l'adversaire ciblé. Donc ça, c'est vraiment excellent. La plupart du temps, c'est 3 tours de debuff élémentaire. Il y a certains personnages pour qui c'est 5 tours. Là, elle, c'est 6 tours. 6 tours d'attaque de foudre et 6 tours de moins 65% de debuff de résistance à la foudre, surtout qu'il n'y a pas énormément de personnages qui débuffent au-delà de 50% la résistance à un élément, donc c'est extrêmement puissant. Et enfin, la dernière capacité que possède 2B, eh bien c'est la même capacité que celle qu'avait déjà 9S, donc une attaque qui coûte 99 MP, qui fait 999% de dégâts physiques sur tous les adversaires, et qui retire également 99% des points de vie de 2B. Et encore une fois, c'est une attaque qui ne fonctionne pas avec ambidextrie. Elle ne touchera qu'une fois. Mais pour un personnage comme ça, c'est déjà une attaque bien plus intéressante, puisque si on a débuffé en foudre, qu'on s'est buffé éventuellement en machine killer, etc., on pourra faire des dommages absolument monstrueux. Et puis si en plus derrière, on a l'auréole d'active, bon bah voilà... La mort n'est pas réellement un problème. Bref, ce personnage est très fort. Ah, puis j'avais oublié de préciser, mais sa limit burst, donc sa limit burst qui de base fait du 425% de dégâts physiques sur tous les adversaires en ignorant la défense de 50%, ça aussi c'est une attaque qui fait pas mal de dégâts, mais qui sera forcément moins intéressante que toutes ces capacités qu'elle a déjà en sa possession. Ceci étant, j'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer l'animation de sa limit burst parce qu'elle est assez cool. En tout cas, eh bien, on est en face de ni plus ni moins, je pense, que le nouveau attaquant physique God tier du jeu. Même si ces attaques sont un petit peu contraignantes à l'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs fois une même capacité pour avoir accès aux versions les plus puissantes, déjà de base, elle a de très bons coups, et si on débloque les versions suivantes des sorts, eh bien les dommages s'envolent et sont largement plus élevés que la majorité des attaquants physiques déjà présents dans le jeu. En plus, si on affronte des machines, le personnage est absolument divin. Elle a ambidextrie de base, 80% par ses passifs, enfin bref, ce personnage est vraiment monstrueux. Et en plus, tout comme 9S, elle possède une énorme panoplie d'équipements, toutes les armes importantes pour
pour booster correctement les dommages. Elle peut porter en plus des armures lourdes, des casques, donc c'est parfait. Le personnage est absolument divin. Ce qui fait qu'au final, eh bien, je vous encourage vivement à faire des pulls sur la bannière Nier Automata, parce que bah, si vous avez la chance de récupérer Tubi, félicitations, vous avez un personnage vraiment surpuissant, et derrière, en plus, eh bien, 9S et l'opératrice possèdent au minimum des récompenses de confiance vraiment très intéressantes, en particulier pour 9S, qui méritent d'être obtenues, vu qu'on peut les farmer durant cet event, et puis 9S, bah, qui sait pourquoi pas, pourra vous servir de debuffer à l'occasion. Le personnage est loin d'être à jeter, c'est juste que je le trouve un poil mitigé par rapport aux autres personnages de support déjà présents dans le jeu, mais voilà, bon après Adam, c'est un personnage gratuit, on s'en fout un petit peu, mais on va quand même le jouer. C'est donc parti pour la version la plus difficile de cet event de raid, pour l'instant en tout cas. Un combat contre un gros robot, ce qui est parfait pour tester nos personnages. Faut faire tout de même attention, hein, le boss peut frapper assez fort, donc méfiance. On va commencer par se buffer. Voilà, et débuffer le boss, donc ça tombe bien, on a 9S pour ça. Voilà, diminution de 50% de son attaque physique et de sa défense physique. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait faire avec Adam? Pas grand chose malheureusement, j'en ai bien peur. À la limite, on va faire ça. L'attaque qui se lancera au tour suivant. Voilà, avec l'opératrice, eh bien on va booster l'attaque. L'attaque physique et magique de 80% pour Tubi. Voilà. À combien elle est? 1240 d'attaque. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire comme coup? Voyons voir. Ce sort-là, pour lui débuffer sa résistance à la foudre. Voilà. Donc après le boss, une fois débuffé, n'est pas très méchant. En plus, si vous avez un gros tank comme Warrior of Light, tout devrait bien se passer. Faut tout de même faire attention, le boss peut infliger paralysie, donc vaut mieux avoir un personnage capable d'enlever cette altération d'état, au cas où. Mais c'est tout ce qu'il y a à signaler. On a vu au début aussi l'attaque de Adam hein, qui a fonctionné. On va faire cette attaque-ci aussi. Voilà, un gros cube dans la tronche. Ok, alors, maintenant, il est temps de faire un poil plus mal avec Tubi. On va faire son attaque à 400%. Qui fait quand même de base très mal. Et qui donc aura une puissance accrue au tour suivant. Mais, eh bien ça, on attendra pour le voir. Avec 9S, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ce sort là. Mitigation de dégâts. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc l'attaque qui paralyse. Qui passe outre le tanking de Warrior of Light d'ailleurs. Ok. Alors, on va lancer ce sort là. Donc qui va donner de l'esquive garantie pour les prochains coups que Tubi est censé recevoir, mais qui lui débloquera surtout sa plus grosse attaque. On va redébuffer le boss au cas où. On va rattaquer comme ça avec Adam. D'ailleurs c'est dommage qu'on ait que Adam en personnage gratuit. Ça aurait été bien d'avoir également Eve, pour avoir les deux antagonistes principaux du jeu. Ah, et Warrior of Light s'est fait éjecter du terrain parce que oui, ce boss peut également faire ça. Ça arrive. Et là, a priori, il ne devrait pas résister très longtemps puisque l'on a le plus gros sort de Tubi de débloquer. Alors au passage, je vais quand même faire la grosse attaque de 9S pour montrer. Il perd énormément de points de vie, il fait des dégâts, bon,
va dire modéré. Le soin, ça a fait l'équivalent d'un Kuraja. Et donc, le plus gros sort de 2B. Les dégâts sont présents, et encore, hein, on aurait pu faire bien plus mal si on lui avait débuffé de 65% sa résistance à la foudre, si on avait en plus appliqué le machine killer supplémentaire que possède 2B. Bref, contre ce boss de raid, le personnage est absolument divin. Voilà, comme d'habitude, durant les events de raid, on récupère des points qui s'accumulent, ainsi que des jetons pour la bannière gratuite. Et donc si on regarde les récompenses qui nous sont proposées tout au long de cet event, bon bah on a du classique, des Star Quartz, des coupons de tirage gratuits. On a d'ailleurs 3 coupons de tirage assurant un cristal jaune minimum que l'on peut récupérer, ça c'est plutôt cool. Donc des items de craft. On a aussi des jetons bonus comme ça que on peut choper, voilà. Ça permet de faire encore plus de pools, des matériaux d'éveil 6 étoiles. Des Trust Moogle, donc répartis tout au long des récompenses, on a un total de 20% de récompenses de confiance avec les Trust Moogle, et comme d'habitude, en fin de liste, les pots magiques de différentes tailles pour booster les stats. On a également ce cube qui est assez loin dans la liste des récompenses. Il s'agit d'une des matières premières pour le craft de l'équipement le plus intéressant qui nous est proposé durant cet event, un craft que l'on pourra faire qu'une seule et unique fois, étant donné que le cube on ne le chope qu'une fois. C'est pour crafter ce katana là, un katana qui donne 105 d'attaque physique, donc c'est déjà très bien, quasiment du niveau de la Genji Blade, et qui en plus donne un petit bonus. Alors je l'ai pas sous les yeux le bonus, mais il me semble que ça donne un boost de 40% à toutes les stats, lorsque les points de vie tombent en dessous de 30 ou de 50%, donc c'est pas un boost très puissant, mais bon, ça a toujours le mérite d'exister. Et puis voilà, c'est un katana gratuit, donc c'est plutôt cool. Par contre, il va falloir faire pas mal de tirages sur la bannière gratuite pour obtenir tous les matériaux nécessaires à le crafter, parce que ça en demande beaucoup. Derrière, bon, on a d'autres armes pas nécessairement très intéressantes. On a cette épée à 62 d'attaque physique, il me semble qu'elle donne aussi un bonus de 20% de chance de coup critique, un truc dans ce genre. Voilà, une autre épée à 40% de... Enfin, une épée large, 40 d'attaque, mais qui donne aussi 15% de défense physique, donc ça c'est plutôt sympa pour les tanks. Une lance, 55 d'attaque physique, qui donne aussi un autre petit bonus que j'ai oublié. Des points 60 d'attaque physique. Et on a également un casque lourd, donc qui donne 30 de défense physique, 15% d'attaque magique, donc pourquoi pas. D'ailleurs c'est la tête de Emile, que l'on voit aussi sur le... on voit toujours sur les épaules du producteur de Nier, Yoko Taro. Sympa. Et enfin, une armure lourde qui donne 30 MP et 36 de défense physique. Voilà, pas des équipements de folie, je dirais qu'au moins pour l'épée large et le katana, ça vaut le coup de farmer. Bien, c'est tout ce qu'a proposé pour l'instant, en tout cas, l'event Nier Automata. Un event de raid, et ben, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en tout cas, des personnages vraiment très intéressants, en particulier 2B, et des récompenses, ma foi, tout à fait satisfaisantes à obtenir durant ces 2 prochaines semaines. Donc, eh bien, farmez mes amis, le jeu vous le rendra bien, et si vous faites des poules, j'espère que 2B sera avec vous. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.